Eh bien salut à tous, c'est Rochin de Setin. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera un tutoriel comment bien faire un background, assez simplement selon moi. Donc d'abord je vais commencer, je vais d'abord, pardon je suis un petit peu malade donc si je me loupe au niveau des commentaires, c'est pas vraiment de ma faute. Alors, donc déjà faut avoir Cinema 4D, donc vous ouvrez Cinema 4D. Ensuite, cette vidéo va se dérouler en deux parties sur Cinema 4D et sur Photoshop. Donc d'abord vous ouvrez Cinema 4D. Ensuite vous allez sur internet, sur YouTube, vous tapez Lightroom Giveaway par exemple ou n'importe quoi tant qu'il y a Lightroom dans ce que vous écrivez. Et après vous téléchargez une Lightroom et vous la mettez. Donc par exemple moi je vais prendre euh, celle-ci. Donc vous la faites glisser et vous la mettez sur Cinema 4D. Voilà. Vous attendez que ça charge. Vous faites OK. Oula, ça bug un peu. Donc voilà, là vous avez votre Lightroom avec votre texte. Donc on va modifier ce texte. On va dire que on va faire pour un joueur qui s'appelle, j'en sais rien moi, Killer 72. Ça fait bien. Donc voilà, vous mettez sur le premier mot. Enfin ça dépendra de ce que vous aurez téléchargé. Et s'il y a plusieurs bases de texte, par exemple, si vous, je sais pas si vous me comprenez, plusieurs de textes, bah vous mettez toujours la même chose, c'est logique. Et voilà. Excusez-moi, j'ai complètement mal écrit. Killer 72. Voilà. Donc on va faire un petit rendu rapidement, juste pour voir à quoi ça ressemble. Ok. Pour voir. Et en même temps pour... Enfin, ouais, pour voir à quoi ça ressemble. Donc, pour vous montrer à peu près. Oula, je sens que ça va prendre vachement de temps. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. On verra ça plus tard. Donc voilà. Alors après, vous faites un petit zoom sur votre texte pour qu'il soit pas trop loin de votre caméra, pardon. Voilà. Donc là, ça me paraît bon. Donc ça bug, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Donc après, vous touchez pas aux lumières s'il y a des lumières sur votre Lightroom que vous aurez téléchargé, parce que souvent, les designers qui mettent ces lumières, ils mettent bien. Donc ensuite, vous allez dans la police. Vous choisissez une police. Moi, je vais utiliser Lobster 1.4 et que vous pouvez télécharger sur Dafont. C'est un site où vous pouvez télécharger des polices. Donc c'est une police que j'aime bien. Donc voilà, je vais l'utiliser. Oui, dégage. Donc vous l'appliquez aux deux textes. Oh, ça craint, ça bug. C'est pas grave. Donc vous comprenez. Ah voilà, c'est ici. Donc Lobster, vous mettez encore la même chose. Voilà. Donc normalement ça vous fait une belle écriture. Bien sympathique, si ça arrêtait de bugger, ça serait sympa. Donc voilà. Donc c'est pas grave si ça bug. Après, vous utilisez l'outil là, en haut à droite. Et ça vous permet de faire glisser pour donner un petit peu une vue plongeante à votre texte, qui est toujours sympathique sans background. Donc ne vous inquiétez pas, sur Photoshop ça buggera pas comme ça, mais c'est pas grave si ça bug. C'est pas vraiment dérangeant pour l'instant. Donc ensuite, là vous aurez sûrement plusieurs couleurs, donc vous choisissez vraiment votre couleur dans la Lightroom que vous téléchargez, pardon, que vous téléchargerez. Voilà. Donc là on va choisir, on va dire que c'est quelqu'un qui aime bien le vert, on va prendre cette couleur. On va faire glisser à la place de ce vert. Normalement ça doit rendre mieux. Voilà. Donc ouais, je pense que ça va bien rendre. Donc une fois que tout ça c'est fini, donc vous voyez vous avez votre texte. C'est un petit peu trop foncé à mon goût. Ah, attendez, je vais choisir une autre couleur. Donc après au niveau des couleurs, ben vous cherchez et celle qui vous conviendra, ben vous l'utilisez. Hein. Y a pas trop de, je vais pas trop vous conseiller de couleurs vu que c'est chacun ses goûts. Donc voilà, donc après que vous ayez fait votre texte, vous allez dans ici pour régler pardon, les paramètres d'enregistrement. Dans sortie, bah, vous laissez la largeur, la hauteur, la résolution, vous mettez 96 pour une meilleure résolution. Ensuite, voilà, donc tout ça c'est bon. Vous allez dans enregistrer, vous faites
PNG. C'est très important ça. Ensuite, si canal alpha est décoché, vous le cochez. Voilà, ensuite vous pouvez quitter. Et vous pouvez rajouter du biseau à vos textes si ça vous fait plaisir. Donc vous allez dans couvercle. Couvercle et biseau, bah il y en a déjà. Donc s'il n'y en a pas, vous pouvez en rajouter. Ce sera 100, vous mettez couvercle et biseau. Et ça fera un petit style. Donc voilà, ensuite pour lancer le rendu, vous cliquez sur la fenêtre du milieu. Normalement ça... Voilà, ça met automatiquement. Oula. Ah oui, j'ai oublié quelque chose de très important, excusez-moi. Vous cliquez ici dans enregistrer chemin d'accès. Voilà. Vous choisissez où l'enregistrer parce que sinon, voilà, ça enregistre pas. Donc par exemple, moi je vais mettre sur le bureau et je vais l'appeler tuto. Voilà. Voilà. Donc ensuite vous recliquez, double-clic ici. Faites OK. Donc là ça va faire le rendu de votre image. Donc une fois que votre image est finie de charger, le rendu est fini, vous ne touchez plus à votre image, vous la laissez comme elle est. Et vous allez faire un petit truc qui rend très bien, que j'adore faire, c'est vous allez dans Effets, dans Rendu cellulo. Ensuite, couleur d'arête, vous mettez blanche. Couleur de fond, vous mettez noir. Voilà. Ensuite, voilà, là vous cochez arrête. Tout ça. Voilà. Donc ça m'a l'air bon. Voilà. Ensuite, vous fermez. Voilà, c'est bon. Je réfléchissais. Alors, ensuite, ici, vous avez fait que à celui-là. Je crois que celui-là, vous supprimez. Voilà, c'est mon texte, vous supprimez. Donc, vous touchez pas, vous zoomez pas, vous bougez pas du tout. Ensuite, ici, dans enregistrer, vous laissez tout pareil, canal, voilà. Ensuite, ici, vous changez juste, vous mettez tuto 1, vous modifiez juste pour pas que ça supprime votre ancienne image. Ensuite, vous lancez le rendu. Donc voilà, une fois que votre rendu est fini, ça vous donne quelque chose comme ça. C'est un petit peu bizarre. Vous voyez plein d'arêtes blanches. Donc voilà, c'est le but. Donc voilà, on se retrouve tout de suite sur Photoshop. Donc voilà, donc on est sur Photoshop. Alors, tout d'abord, vous devez télécharger sur YouTube aussi, vous tapez template background. Donc voilà, j'en ai un moi. Donc vous le téléchargez. Ensuite, il vous faut Photoshop. Ben sinon, vous pouvez pas faire ce tuto. Vous le faites glisser, comme d'habitude. Voilà, ensuite vous attendez qu'ils se mettent. Donc je vais rapidement en même temps, si ça bug pas, vous montrer à quoi ressemblent nos deux images que l'on a enfin pas téléchargé mais que l'on a fait tout à l'heure. Donc là vous faites OK. Bon, de toute façon je vais vous les montrer quand je vais les mettre. Donc voilà, donc vous avez votre background. Là c'est un background de G3 Design, donc j'enlève tout le temps le G3 Design, même s'il nous met un petit signe attention de pas l'enlever. Mais sinon je veux pas, j'ai pas envie d'avoir un G3 Design sur mon background, même si c'est un youtubeur que j'apprécie fortement. Voilà, ensuite vous avez votre background. Donc le fond, moi je vous conseille de le mettre en noir, c'est la couleur prédéfinie de mes backgrounds. Vous cliquez bien sur fond et il faut qu'il soit en bas de tout ça, le cadre et tout ça. Voilà. Donc vous avez votre fond, vous faites créer un nouveau calque ici, près de supprimer, il y a une petite feuille. Ensuite, vous cliquez ici, non, c'est ici, voilà. Ensuite, vous prenez une taille de 1700, pardon, 1700 et une dureté de 0. Voilà. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc ça donne à peu près ça sur votre background. Voilà, ça fait une bonne taille. Ensuite, vous prenez une couleur, un vert foncé, vu que notre monsieur aime le vert. Donc voilà, vous placez bien au milieu et vous mettez un coup de pinceau, bien en sélectionnant le calque numéro 1.
Ça m'a l'air un petit peu trop foncé. Donc je vais faire STRL-Z pour annuler. Je vais re-aller dans les couleurs et choisir une couleur claire. Voilà, ça me semble bon. Donc ensuite, vous faites moins. Ça, c'est tout mon pack GFX qui me sert à faire des backgrounds. J'ai de la poussière, des flares, plein de choses. Et je vais vous expliquer ça après. Donc ensuite, voilà, vous avez vos deux fichiers. Donc vous les prenez, vous les importez en même temps et vous les mettez. Donc voilà, normalement, c'est bon. Donc là, normalement, ils sont ensemble. Donc après, vous faites entrer aux deux. C'est-à-dire, vous les sélectionnez, vous les mettez. Ensuite, vous en sélectionnez un des deux. Vous restez cliqué sur STRL et vous sélectionnez l'autre. Vous faites fusionner les calques. Voilà, c'est ici. Comme ça, quand vous en bougerez un, vous les bougerez tous en même temps. Mais là, je viens de faire une petite bêtise, je pense, parce que je les ai pas mis l'un sur l'autre. Mais bon, c'est pas grave, on va voir ça. On va refaire ça tout de suite. Donc, j'ai mis un zoom un petit peu plus pour être plus précis dans ce que je fais. Donc, voilà, 50%. Voilà. Donc, vous faites FR STRLZ. Ah ouais, non, mais je me suis un petit peu gouré. Donc, on va recommencer tout ça. Donc, vous faites masquer. Vous allez reprendre vos deux petits trucs. Enfin, vos deux fichiers plutôt. Donc voilà, ensuite, vous faites entrer. Soit comme moi, vous vous mettez à côté, ou soit tout simplement vous cliquez sur ici. Voilà, vous cliquez ici. Ensuite, vous allez mettre celui-là bien sur celui-là. Voilà. J'ai l'impression qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre. Et ça me dérange. Donc, attendez, lequel? Voilà. Donc celui-là, déjà, on va direct le mettre dans l'autre. On vous fait dans le mode de fusion, enfin, vous avez normal ici. Vous faites superposition. Voilà. Ah, voilà. Voilà, c'est bon. Vous mettez bien ensemble. Ensuite, vous baissez l'opacité. Ouais, vous la mettez à 60 environ. Même moins, je vais voir. Ouais, vous la mettez à 50. Là, vous mettez l'opacité à 50 du tuto, enfin de l'image où il y a vos arêtes blanches. Ensuite, vous faites STRL, vous restez cliqué. Enfin, vous avez déjà sélectionné un des deux. Vous cliquez deuxième et vous faites fusionner les calques. Voilà. Donc, comme ça, vous avez qu'un seul calque. Donc, c'est parfait. Ensuite, on va les placer. Vous faites sur votre calque. STRLT. Orientation. Rotation, pardon, 90 degrés anti-horaire. Vous allez réduire en restant cliqué sur Mage. Et en sélectionnant, comme ça, ça va pas modifier la taille de votre écriture. Donc, on va laisser comme ça. Ouais, on va un petit peu agrandir. Oula, vous voyez, c'est un petit peu modifié là, je me suis loupé. Vous lâchez la souris, vous lâchez Mage, vous faites entrer, vous placez bien sur le côté. Donc là, normalement, ça va donner un truc pas mal. Voilà. Ensuite, vous allez dupliquer le calque. Ok. Le mettre de l'autre côté, STRL. Rotation. Non, c'était pas horizontal. Pardon. Donc vous recliquez sur horizontal quand vous avez loupé. Et vous faites vertical. Non, faut mettre horizontal aussi alors. Voilà. Horizontal et vertical. Donc là, c'est à peu près aligné, vous pouvez voir. Donc, si vous voulez être plus précis, prenez la règle, etc. Mais moi, pour l'instant, je trouve que ça va. Donc ensuite, pour améliorer votre background, donc voilà. Vous pouvez voir toutes les écritures, tout décrit. Enfin, les écritures, excusez-moi. Donc ensuite, vous allez dans vos différents flares et vos différentes textures que vous aurez. Donc voilà, donc moi je vais prendre une petite texture que vous pouvez télécharger, pardon, tout ce que
tout ce que vous voyez sur internet. C'est facile, vous allez sur Google Images et vous téléchargez. Je vais prendre une petite texture craquelée. Voilà. Donc voilà, vous la mettez. Vous la faites passer comme ça, à peu près sur votre truc killer. Vous la mettez en dessus, au-dessus, pardon, de celui que vous voulez faire. Et vous faites clic droit sur la texture. Créer un masque d'écratage. Donc vous voyez, ça c'est bien mis. Et vous faites mode incrustation. Donc voilà, vous voyez, ça fait vraiment beau. J'adore ça. Ensuite, voilà. Donc vous faites la même chose pour l'autre. Vous faites la même chose pour l'autre, pardon, excusez-moi. Donc voilà. Vous le mettez. Vous mettez la grosse rayure, la grosse bande dessus. Voilà. Vous faites passer au-dessus. Clic droit, créer un masque d'écratage. Et vous faites encore incrustation. Voilà. Et là, ça rend pas mal du tout. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, voilà. Voilà, donc on va mettre un petit peu de lumière, de flares, pour faire un petit style. Alors, on va en choisir une verte. Vu que depuis 10 minutes, j'essaye de chercher comment changer un flare. Je le fais tous les jours, quand je fais un background, mais là, je sais pas, j'y arrive pas, c'est bizarre. Les aléas du direct. Donc, vous prenez un flare, vous faites rotation 90 degrés horaire. Ensuite, vous faites superposition. Là, vous avez votre flare. Et là, vous mettez exactement comme vous voulez. C'est à vous de choisir. Donc, attendez, je vais d'abord faire entrer. Voilà. Ensuite, vous bougez exactement comme vous voulez. Vous testez tout ce que vous voulez. Par exemple, vous mettez ici comme vous voulez. Vraiment, c'est vous qui choisissez là. Je vais mettre sur le i, tiens, ça pourrait faire un style. Vous savez quoi, on va tester. Donc ensuite, vous cliquez ici, là, regardez bien, vous cliquez. Vous pouvez sélectionner les deux, vous sélectionnez bien le côté blanc. Ensuite, vous allez prendre votre pinceau, vous allez réduire. Vous allez mettre à 200 environ. Ensuite, vous allez choisir la couleur noire ici. Et voilà, donc vous voyez qu'il y a une différence, c'est vraiment moche. Et vous allez gommer tout ça. Pour rendre quelque chose de beau. Voilà, vous gommez, vous gommez, vous gommez. Ah, vous laissez bien plus sur le killer la couleur. Non. Donc voilà, vous voyez que là, je vais laisser plus de couleurs. Ici, je me suis trompé. Et ce qui est mieux avec ça que la gomme, c'est que vous pouvez changer de couleur. Vous mettez du blanc. Et là, tac, ça réapparaît. Voilà. Voilà, ça fait un petit style. Donc ensuite, vous faites dupliquer le calque. Parce que s'il n'y a qu'un seul côté, ça va sembler bizarre. Vous mettez sur l'autre côté. Voilà, vous placez bien. Et là, vous cliquez sur le même endroit. Et vous mettez du noir. Voilà. Et vous regommez pour que ça redonne quelque chose de pas mal. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça c'est bon. Donc vous voyez que vous avez effacé tout à l'heure sur les LED. Donc vous remettez de la couleur. Voilà, donc là ça donne quelque chose de très beau. Moi j'aime bien. Ensuite, vous choisissez à peu près ce que vous voulez d'autre comme flair. Vous pouvez mettre un petit peu d'étoiles, ça pourra toujours faire sympathique. Donc voilà, donc là vous placez toutes vos petites étoiles. Vous faites, voilà, vous validez, vous faites mode en superposition. Donc voilà, en superposition. Et je me répète un petit peu. Voilà, ensuite vous mettez, voilà, vous voyez que ça fait un petit style, ça fait un petit peu, ça fait un style, donc vous placez exactement comme vous voulez, voilà, vous placez à peu près comme ça, donc voilà, ça me paraît bon.
Et quand vous faites des trucs de design, enfin plutôt des trucs de design, des backgrounds ou n'importe quel autre design, et ben faut vraiment tout essayer. Vous mettez tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez envie. Par exemple, vous voyez quelque chose qui vous plaît, bah vous essayez. Si ça va pas, ben vous enlevez. Et si ça va bien, bah vous gardez tout simplement. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, que ce tuto vous a plu. Donc je vais essayer de rajouter quelques petites choses juste avant de vous quitter. Donc on va voir s'il y a un truc qui paraît sympathique. Pour l'instant non. Donc voilà, là il n'y a rien du tout. Ensuite on va chercher autre chose. Pas des flammes, ni de la fumée, ni de la poussière, ni des taches de sang. Du verre, ouais. On pourrait prendre quelque chose de sympa dans le verre. Vous voyez, il y a des impacts de balles qui ont l'air plutôt sympathiques. Donc on va les prendre, on va les faire glisser. Voilà. On va revalider. On va remettre en superposition. Non, ça me plaît pas. Donc là, vous allez le supprimer en cliquant sur supprimer. Enfin, avec votre touche supprimer plutôt. Ça me plaît pas du tout. Donc des flammes, ça va pas le faire avec l'ambiance. Des nuages, ça pourrait être pas mal. Enfin, c'est écrit poussière, mais il y a des nuages dedans. Non, pardon, je me suis trompé. Il y a des nuages dans fumée, voilà. Voilà, vous pouvez prendre un petit nuage sympathique. Pas un trop gros pour pas que ça fasse trop. Voilà. Donc vous faites rotation 90 degrés anti-horaire. Vous validez. Vous faites superposition comme d'habitude. Vous mettez un effet de brume qui est sympathique. Vous faites dupliquer le calque. Voilà. STRLT. Enfin, vous avez vu ce que j'ai fait. Excusez-moi, je suis un petit peu trop vite. J'ai fait axe horizontal. Vous mettez, ça fait un petit effet de brume. Et là, pour finir, juste avant que je vous quitte, j'ai pensé à faire un truc dans ma tête à l'instant. C'est, voilà, à mettre une vraie galaxie. Parce que je trouve que l'effet de particules, ça rend bien sur les backgrounds. Donc voilà, superposition. Ah, je sens que ça va être beau. Voilà. Donc vous faites valider. Donc là, vous voyez que c'est totalement moche. Je suis d'accord avec vous. Donc, déjà l'opacité, vous la mettez, vous la descendez à votre escient, comme ça vous convient. Mais ne la descendez pas trop non plus, sinon ça pourrait tout gâcher. Ensuite, on va essayer de la mettre en dessous de tout, mais juste au-dessus de ça, pour voir ce que ça donne. Ça fait ressortir le texte. Ouais. Donc vous avez bien placé. Donc vous allez refaire comme je vous ai fait la dernière fois pour effacer ce qui est en trop, ce qui fait moche. Voilà, vous effacez comme ça. Vous laissez juste autour du texte. Voilà. Si ça fait pas beau, vous pouvez effacer. Moi, franchement, j'ai mis ça juste pour tester. Si ça fait pas beau, j'effacerai. Je vais regarder le résultat une fois que j'aurai fini. Donc voilà, vous mettez à peu près comme ça. Comme ça vous convient. Ouf, ouais. Non, ça me plaît pas vraiment. Donc après, tout le reste, c'est plutôt vers du design. C'est comme vous le sentez. Ça me plaît pas non plus que j'avais mis les petites lights. Voilà, franchement. C'est vous qui choisissez après. Moi, je vais pas vous faire cette vidéo. Je la fais pas pour vous apprendre à faire GFX, mais plutôt à vous apprendre à faire un beau background. Donc voilà. Donc ce tuto est fini. Je vais juste rajouter un petit truc parce que j'aime bien toujours finir sur de belles choses. Donc on va rajouter cette texture en fond. Ouais. Je sais pas si ça va donner bien. Je pense pas que c'était cette texture que j'avais choisie. Mais c'est pas grave. Donc on va mettre en incrustation. Non, en superposition.
Non plus. Vous savez quoi, laissez tomber. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et moi je vous dis à la prochaine. Donc vous voyez, pardon, que l'on a réalisé un très beau background. Qui reste voilà, très sympathique. Ah oui, vous pouvez rajouter un petit truc. Excusez-moi de vous faire perdre du temps, mais je viens d'y repenser. Donc vous rechoisissez l'image avec que vos arêtes, qui est transparente. Donc vous faites clic droit, 90 degrés anti-horaire. Donc là vous validez. Non, pas celle-là. Donc pas, vous faites quand même valider, c'est pas grave. Donc celle-là vous pouvez supprimer, celle-là vous la gardez. Voilà. Vous faites encore superposition. Vous la laissez bien derrière comme ça, c'est parfait. Et vous rajoutez, vous gérez l'opacité. Je pense qu'à 50 ça va être parfait. Donc vous mettez à 50, vous essayez. Donc voilà, ça m'a l'air bon à 50. Donc ensuite vous faites dupliquer le calque. Voilà, vous le rebouger. Et vous faites STRLT, symétrie axe horizontal, STRLT, symétrie axe vertical. Et vous le remettez à peu près pareil. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine. Et vous voyez qu'on a réalisé un beau background. Donc je vous dis à la prochaine. Allez faire un tour sur ma chaîne si ce que j'ai fait vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, à plus.